Cette femme va peut-être devenir la première présidente des États-Unis. Maintenant que Joe Biden est hors course, la nomination de Kamala Harris suscite enthousiasme, ferveur et espoir dans le camp démocrate. Mais au fond, s'est-on posé la question de qui est-elle vraiment? Après avoir enquêté, nous avons découvert une personnalité beaucoup plus complexe que l'image policée qui nous est donnée dans les médias. Vous découvrirez dans un instant les liens qu'elle entretient avec l'extrême gauche, ses revirements politiques et ses capacités à gérer la première puissance du monde. Bienvenue! Déjà un mois que l'on ne s'est pas vu sur Ça coule de source. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la candidate à la Maison-Blanche. Alors, que sait-on d'elle réellement? Pas grand-chose, hormis qu'elle a été vice-présidente de Joe Biden pendant presque 4 ans. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé. La première chose qui nous a frappé lors de notre investigation, c'est la complexité de sa personnalité. Comme vous allez le voir, on navigue parfois dans le flou, le plus total, à commencer par son positionnement politique. En effet, dès qu'on commence un petit peu à gratter le vernis, on découvre une femme qui fait le grand écart entre l'extrême gauche et des positions centristes. Pour mieux comprendre de quoi il retourne, on va se tourner vers cet homme, Bernie Sanders. Ce sénateur américain est une des figures les plus emblématiques de l'extrême gauche aux États-Unis. Alors pourquoi lui précisément? Eh bien, il donne un peu le marqueur des idées les plus progressistes sur l'échiquier politique. C'est un petit peu le Jean-Luc Mélenchon américain. Et quand on analyse la relation entre lui et Kamala, on a déjà un début de réponse. Monsieur Sanders est connu pour ses prises de bec avec Hillary Clinton. Entre les deux candidats, il y avait une véritable différence idéologique. Hillary, centriste, n'était pas sur la même longueur d'onde sur le plan des idées et des projets. Lors des primaires 2016, l'affrontement entre les deux candidats a été féroce. Le sénateur Sanders avait même accusé le parti de faire du favoritisme en faveur d'Hillary. Mais lorsqu'elle avait gagné, il avait même rechigné à lui apporter son soutien. Comme dirait Thierry Roland, en voilà deux qui passeront pas leurs vacances ensemble. Mais lorsqu'on analyse la relation avec Kamala, eh bien là, c'est totalement différent. Même si cette dernière s'est retirée rapidement de la course, le climat était plus cordial. La transition a été plus fluide puisque lors de la Convention nationale démocrate, Sanders a réitéré son appui à Harris et a encouragé ses partisans à voter pour le ticket démocrate. 3 ans plus tôt, Kamala a même été la première démocrate à annoncer qu'elle coparrainerait le projet de loi Sanders, Medicare for All, qui n'est autre que l'assurance maladie collective publique. Sanders l'avait remercié dans un tweet. « Merci Kamala pour ton soutien. Faisons de la santé un droit et non un privilège. » Cela ne fait pas d'elle pour autant une femme d'extrême gauche, ça c'est certain. Mais vous allez voir que si l'on remonte un petit peu plus loin en arrière, le voile de notre tableau commence à se dissiper. Même si elle n'est pas ouvertement marquée extrême gauche, elle a baigné toute son enfance dans le marxisme et le communisme. Ses parents étaient impliqués dans un groupe baptisé Association afro-américaine qui admirait les dirigeants communistes comme Fidel Castro et Che Guevara, selon les déclarations même d'une ancienne membre, Audrey Labrie. Son père, Donald Harris, a été recruté au département d'économie de l'université de Stanford en tant que marxiste déclaré. Au fil des années, ces liens ont continué à se nouer avec d'autres personnalités comme Steve Phillips, un ancien marxiste-léniniste et membre du groupe communiste pro-chinois League of Revolutionary Struggle. Il a utilisé ses relations et sa richesse pour financer et soutenir sa carrière politique. Et même son mari est lui aussi connecté au Parti communiste chinois, mais lui de manière indirecte. Son cabinet d'avocats, le DLA Piper, dans lequel il travaille, est en étroite collaboration avec le PCC depuis 30 ans. Bon, doit-on y voir le mal pour autant? Non, peut-être pas. Mais il emploie quand même une multitude d'anciens responsables du PCC. Ça pose question quand même. Donc, il est fort à parier que toutes ces raisons conduisent Kamala à pencher plutôt à gauche de la gauche. Observez comment elle a orienté sa candidature vers une approche plus populiste en s'axant sur le peuple depuis le retrait de Joe Biden. Elle prône par exemple un contrôle des prix sur les produits alimentaires, une augmentation du crédit d'impôt par enfant jusqu'à 3 600 $ par an, et une hausse des impôts
pour les plus riches. Mais comme vous allez le voir dans un instant, elle a opéré des changements radicaux pour recentrer son discours vers des positions plus modérées, quitte à rétropédaler. Et c'est ce qui fait toute la complexité du personnage. On a du mal à savoir qui elle est et ce qu'elle pense vraiment. Mais la suite va nous éclairer en analysant le côté ambigu de ses prises de position. Car oui, cette femme pourrait être qualifiée de vrai paradoxe, car Kamala, c'est ça. Including to raise the minimum wage and eliminate taxes on tips for service and hospitality workers. Une femme de conviction, on peut même dire de poigne, qui prône des discours fermes. Faut dire que quand elle était procureure, ça plaisantait pas. Elle a pris des décisions tranchées. Voyez comment, pour lutter contre l'absentéisme scolaire, elle a mis en place une politique sévère qui menaçait d'inculpation les parents lorsque les enfants ne se présentaient pas en classe. Et ça a marché. Elle a réduit les taux d'absentéisme de 32%. Sur le front du crime, elle a été implacable aussi. Elle a mené des campagnes agressives contre les gangs et le trafic de drogue. Sous sa direction, les poursuites contre les crimes liés aux gangs ont augmenté de 75% dans l'État. On parle de 500 arrestations en une seule année dans le cadre de l'opération Shield. Mais il existe une vraie dualité entre son image de procureur dur et ses récents changements de position politique. Du coup, cela laisse la place au doute et à l'ambiguïté. Tiens justement, puisqu'on parle d'ambiguïté, j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait coparrainé l'assurance maladie pour tous avec le sénateur Sanders. Pendant sa campagne pour l'investiture démocrate en 2019, elle a fait de nombreuses publicités sur Facebook vantant son soutien au projet de loi. Healthcare is a fundamental right. Lors d'un débat en juin 2019, elle avait même levé la main pour indiquer qu'elle éliminerait l'assurance privée. Mais, de manière étrange, elle a viré à 180 degrés en août 2019 lors d'un événement privé avec de grands donateurs. Elle a déclaré qu'elle n'était pas à l'aise avec le plan de Bernie. Eh bien, ça ressemble à une manœuvre politique. Elle aurait soutenu le projet de loi en utilisant ce soutien pour élargir sa base de partisans et enrichir sa liste de diffusion, essentielle pour sa campagne. Ce qui a provoqué la colère de Bernie Sanders. Je ne vais pas au Hamptons pour récolter de l'argent auprès de milliardaires. Si jamais je m'y rendais, je leur dirais la même chose que je dis depuis 30 ans. Nous devons adopter un système Medicare for All pour garantir des soins de santé abordables pour tous et pas seulement pour ceux qui en ont les moyens. Mais ce n'est pas la seule fois où elle a fait machine arrière. Elle a fait pareil avec la loi sur l'avortement. En 2019, elle soutenait le droit à l'avortement au-delà de 22 semaines dans certains cas. Ce qui, disons-le au passage, résonne bien auprès de l'aile gauche du parti. Mais au fil du temps, elle a nuancé son discours en abandonnant les références spécifiques aux limites de temps. Elle préfère juste parler du droit à l'avortement d'une manière générale. Alors pourquoi ce changement? Très simple. On évite de prendre des positions clivantes pour ratisser large. Mais vous vous en doutez bien, à force de faire la girouette, certains Américains voient cela comme, on pourrait dire, de l'opportunisme électoral. Notre journaliste Laetitia Rodriguez s'est entretenue avec M. Gabriel Galis, professeur au Centre d'études stratégiques à Paris. Il nous dévoile la conséquence d'un manque de conviction claire. Elle, avec son passé de vice-présidente, parce qu'elle débarque pas, hein, elle a quand même derrière elle un mandat de vice-présidente dans lequel elle a été assez terne, elle n'a pas bougé sur les choses significatives, et quand elle a bougé, c'était souvent pour changer d'opinion. Entre ce qu'elle disait il y a quelques années, puis ce qu'elle a dit après, et ce qu'elle dit maintenant, sur Medicare, sur la fracturation hydraulique et d'autres domaines. Je dis que ça rend difficile l'appréciation de ce qu'elle ferait, parce qu'elle a de grandes chances d'aller où on la pousse. Elle serait donc facilement influençable. Et son positionnement sur le wokisme tend à nous le prouver. Car oui, au départ, c'est une fameuse défenseur du mouvement woke. En 2017, elle avait notamment déclaré que tout le monde devrait être woke. Elle apporte même tout son soutien au mouvement identitaire comme Black Lives Matter. A former prosecutor that Black Lives Matter has been the most significant agent for change within the criminal justice system. Mais là aussi,
le temps a changé et elle a pris ses distances avec ce mouvement. Alors, si on ne peut se fier clairement sur ses choix politiques, basons-nous sur son bilan aux côtés de Joe Biden. Eh bien là, le bilan, il est mitigé. Sur le plan économique, c'est plutôt positif. Biden et Harris ont mis en place 2 plans d'action qui ont porté leurs fruits. L'American Rescue Plan Act et l'Inflation Reduction Act. Avec 2000 milliards de dollars investis pour le premier et plus de 600 milliards pour le second, l'économie s'est redressée. Voyez plutôt. Croissance en hausse, 2,5% en 2023. Baisse importante de l'inflation, ramenée à 3%. Taux de chômage bas, 15% en 2020 et 4% en 2023. Mais tout n'est pas rose pour autant. L'inflation reste un problème. Même s'il y a eu une baisse significative, elle atteint quand même des records. Cette hausse des prix a durement éprouvé de nombreuses familles et reste un point faible majeur de son bilan économique. Les Américains souffrent dans leur porte-monnaie. Dave McCormick, justement, ancien responsable gouvernemental, n'y va pas de main morte sur X. Les mensonges proférés par Kamala Harris et Bob Casey sur l'économie ne peuvent effacer la vérité. Leurs actions ont augmenté le coût de la vie pour le peuple américain et ont porté préjudice aux familles de travailleurs. Ok, très bien. Mais il y a un point noir de son bilan, c'est l'immigration. Observez comment l'immigration irrégulière a explosé quelques mois après la mandature de Biden. Et Kamala est la principale responsable car, en tant que vice-présidente, elle a été chargée par Joe Biden de coordonner la lutte contre les flux migratoires. Mais selon les spécialistes, elle n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Elle a été absente du terrain et a multiplié les malentendus et les maladresses sur ce dossier sensible lors de ses visites, par exemple, à la frontière américaine avec le Mexique. Est-ce justement pour ça que 55% des Américains ont une opinion plutôt mitigée de son action? Monsieur Gallis nous donne son point de vue. À la fois sa pâleur, sa tiédeur et puis ses contradictions. Quand vous réussissez à ne pas avoir de position très constante et qu'en plus vous êtes en retrait, que sur les grands dossiers qui ont mis la planète à feu et à sang, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu. On ne peut pas reprendre l'explication sur l'Ukraine et sur la Palestine. Il ne faut pas s'attendre à ce que... Et sur l'économique qui touche la poche et donc la décision des électeurs américains, elle ne s'est pas tellement positionnée. Alors, que penser de tout ça? Eh bien, il semblerait que cette femme ait réussi à se forger une solide réputation de femme de conviction. Mais son passé et ses relations présentes avec les forces d'extrême gauche semblent la faire vaciller car il semble qu'elle ait du mal à assumer ses propres opinions. Du coup, elle se sent obligée de polisser son discours et elle adopte des positions plus modérées. Mais on semble loin de sa vraie nature, tant sur le fond que sur la forme. En effet, ce jeu d'équilibriste donne l'impression d'une personne en quête de convictions solides. Pourtant, elle sait parfois s'affranchir de cette retenue puisqu'elle n'a pas hésité par exemple à défendre Taïwan contre le Parti communiste chinois avec ses incursions en Chine méridionale. Mais il est fort à parier que ce manque de transparence risque de ne pas trouver écho chez une partie de l'opinion américaine, qui pourrait y voir peut-être un défaut de franchise. La réponse, nous l'aurons le 5 novembre prochain. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, prenez soin les uns des autres et restez libres.